Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce lundi de la 3e semaine de l'Avent, la semaine de la joie, où on retrouve des textes qui vont nous rapporter finalement l'avènement de Jésus, l'arrivée de Jésus au milieu de nous et qui nous donne de l'espérance. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile de Saint Matthieu relate l'origine du Christ, son origine immédiate. En effet, Marc nous a précédemment fait remonter à son origine lointaine par l'arbre généalogique. Mais maintenant, on arrive à l'origine plus proche. Écoute bien. David engendra Salomon. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Joseph n'a donc pas engendré Jésus. C'est ce que Matthieu veut nous expliquer dans ce passage. Marie, elle était promise en mariage à Joseph, mais voilà qu'elle est enceinte avant qu'ils habitent ensemble. Pour Joseph, c'est vraiment un problème de conscience. Il ne peut pas croire que sa fiancée l'a trahi. Marie ne dit rien, elle ne s'explique pas. Et Joseph, c'est un homme juste, selon la Bible, un homme qui veut vraiment se conformer à la volonté de Dieu. Il décide alors de la répudier en secret pour ne pas faire de scandale. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est alors que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe. L'ange et le songe, ce sont deux expressions qui viennent nous montrer l'intervention de Dieu. On a eu un premier ange qui est venu apparaître à la Vierge Marie pour lui dire le plan de Dieu. Et maintenant, l'ange apparaît à Joseph pendant un songe, pendant la nuit. Dieu veut éclairer, et ça me frappe, Dieu veut éclairer le caractère unique de l'enfant qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Un autre aspect qui est très intéressant, c'est, peut-être que tu y as déjà pensé aussi, c'est que Joseph est dans un dilemme qui n'est pas facile à comprendre. La grossesse de Marie, qui est enceinte de l'Esprit Saint, comment il va faire pour comprendre ça? Nous, on serait peut-être gratté un peu la tête, on n'aurait pas dormi de la nuit, mais lui, il dort. Il dort. Et c'est là que l'ange vient le rejoindre. Il est contrarié, mais ça ne l'empêche pas de dormir. Il ne laisse pas la tempête des émotions envahir son espace intérieur. Malgré les tourments, il tient son âme égale et silencieuse, comme un petit enfant contre sa mère, nous dit le psaume. C'est peut-être ce trait de caractère qui fait de lui un homme juste, un homme dans la paix. Joseph est plongé dans le sommeil, mais son cœur veille. Et Saint Benoît XVI plutôt va dire, « Les sens sont au repos, mais le fond de l'âme est ouvert à Dieu. » Et Saint Joseph aura d'autres songes encore, et il réagira dès que l'ange lui apparaît en songe. Joseph réagit et il fait exactement ce que l'ange lui dit. Et c'est là que ça vient nous interroger, nous autres. Ça pourrait être en vain qu'on se pose la question, comment s'est passée la conception virginale de la Vierge? Ça serait un mode purement rationnel que de se poser cette question-là. Mais il faut le faire aussi. Mais faisons confiance plutôt au Seigneur du ciel et de la terre. Ainsi, Jésus est tout simplement le fils de Marie et de Joseph, dans des modes particuliers. Mais écoute bien ça. Notre confiance en Dieu, notre foi en lui,
ne me fait pas croire contre la raison, mais elle m'invite à croire ce qui est au-delà de ma raison. La foi ne fait pas fi de la raison, mais elle est au-delà de la raison. Dieu a des raisons qu'il ne nous révèle pas, mais il nous demande de lui faire confiance. Et c'est par le biais de la confiance, finalement, qu'on va entrer au ciel. C'est parce que Saint Joseph et comme Marie ont fait confiance à Dieu qu'ils ont été reconnus comme des justes. Ils ont cru, et c'est parce qu'ils faisaient confiance qu'ils obéissaient. Et c'est parce qu'ils aimaient qu'ils faisaient confiance. C'est beau, hein? Alors aujourd'hui, dans notre vie, comme c'est écrit aussi dans notre capsule de l'Avent, continuons de faire confiance à Dieu que ces petits pas qu'il nous demande au quotidien sont des petits pas qui bâtissent le royaume. Joseph ne savait pas la portée du geste qu'il posait quand il a pris Marie chez lui dans tout cet imbroglio de la grossesse par l'opération de l'Esprit Saint. Mais Joseph, il était un acteur tout aussi important que Marie pour donner à l'enfant une famille. Le Verbe s'est fait chair dans une famille pour que nous apprenions à être famille. Ce qui veut dire l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour des autres qui nous entourent. Au revoir et bonne journée, bonne préparation de ton âme pour la fête de Noël, de ton cœur. Fais de l'espace. Tu fais peut-être du ménage chez toi, peut-être, tu décores peut-être ta maison. N'oublie pas ton âme, n'oublie pas le sacrement du pardon. Bonne journée. Jésus.